Dans le calme de la nuit et de la nuit, c'est entendu un grand bruit. C'est juste l'envie, aimer ce qu'on fait. Et tant qu'on fait ce qu'on aime, bon, on est toujours dedans et on s'accroche. Et plus on s'accroche, plus on le fait bien. Quand on sait qu'on a un public qui est vraiment fan surtout des cantiques de Noël et qui se trouve à l'aise avec Ravine Plate, donc ça ne peut qu'animer l'envie de continuer. Oh ben Noël, pour moi, c'est la plus belle fête de l'année. C'est la plus belle fête de l'année parce qu'on sent, on aurait dit que quand la Noël arrive, il y a une odeur, il y a l'odeur des plantes, il y a l'odeur des fleurs, beaucoup de pression avant. Mais une fois qu'on est là-dedans, on relâche la pression, on est content et on va se reposer après, à la fin, jusqu'au 24. 93, donc ça, on a fait le premier podium avec Ravine Plate. Donc c'est venu comme ça, c'est parce qu'on faisait le cantique chez l'habitant et ça posait des problèmes d'embouteillage. Et le maire nous avait proposé de monter sur un podium. Il nous avait mis un podium, il nous avait demandé si ça ne nous dérangeait pas plus de chanter sur un podium que d'aller chez l'habitant parce que ça posait des problèmes de circulation. Et voilà la première fois qu'on est monté sur un podium. Quand on chante chez l'habitant, on n'a pas de contraintes. On chante comme on veut, on fait que ce qu'on veut. Il n'y a pas de, même s'il y a des instruments, mais les instruments vont suivre ce que font les chanteurs, tandis que quand on monte sur un podium, on se doit de garder une certaine discipline. Donc il y a une grande différence. Donc il faut savoir que le recueil le petit livre, le recueil qui était un tout petit livre auparavant, je connaissais déjà les chants avant d'ouvrir le recueil. Parce que je l'ai fait tout petit avec mes parents, mes grands-parents, qui habitaient juste derrière. Et c'était une famille de 10 enfants, plus père et mère. Donc quand ils commençaient les cantiques de Noël, parce que c'est la première maison qui commençait les cantiques de Noël à Ravine Plate. Et quand ils commençaient les cantiques de Noël, les gens disaient « Ah, bon, Montabo démarrer », puisque c'était le nom de mon grand-père. Montabo démarrer et on voyait arriver les gens avec en ce temps-là de la limonade, des choupines de rhum et voilà, et ça partait comme ça et j'entendais les chants. Et les chants, je les ai mémorisés et on connaissait avec les cousins, les frères et sœurs, on connaissait déjà les recueils, enfin les chants avant même d'ouvrir le recueil. Donc ça sort de source sûre et c'est resté dans la mémoire, quoi. Le petit piment qui est chanté après le texte. Donc il y a le chant qui est chanté d'abord, enfin nous, c'est comme ça qu'on fonctionne. On chante le chant qui est sur le recueil et après on va chanter la ritournelle et ça on l'a trouvé comme ça aussi. C'est depuis que j'ai connu les cantiques avec les anciens, c'est comme ça que j'ai connu. Ils chantent d'abord le texte et ils ajoutent ce qu'on appelle ritournelle aujourd'hui. Ils appelaient ça avant le prélude. Donc, alors c'est là de Moutabo, bon petit prélude. Et qui est un prélude? Et comme ça, comme c'était vraiment donc était au goût du jour, ils sortaient comme ça. D'ailleurs, nous avons une ritournelle qui dit Ibo semble tuer, Ibo semble tuer, mais c'est ça Congo content pour nous bouillon cochon. Et un jour, le docteur Yebakima, qui était mon chef de service, il me demandait cette ritournelle c'était quoi? Est-ce qu'on savait ce que ça voulait dire? Alors je dis non, ça, je l'ai entendu avec les anciens. Et comme toutes les autres ritournelles, on le chante comme ça. Et il me disait que comme ça signifie quelque chose, il pensait qu'on savait. Et il me disait que Ibo, c'est un village du Congo spécialisé dans la cuisson du cochon. Voilà, donc très certainement, c'est pendant la guerre, il y a un Vauclinois qui a fait la guerre à Ibo, qui est revenu et que à travers ce qu'il a vu, ce qu'il a peut-être chanté aussi, il est revenu avec et ça a traversé le temps. Et moi, très longtemps après, je l'ai chanté, mais sans autant savoir ce que ça voulait dire. Eh bien, déjà, il y a les répétitions, il y a pour les prestations, les membres du groupe qui vont jouer, parce qu'on ne peut pas monter non plus à 20 sur un podium, mais on est nombreux, comme vous le dites. Donc on s'organise pour savoir qui c'est qui va faire les prestations. Et puis voilà, comme c'est la routine, puisque ça fait des années qu'on le fait, donc ça vient tout seul. Je préfère la scène que chez l'habitant, dans la mesure que la sécurité est plus assurée sur scène que chez l'habitant. Cette canne
doit avoir au moins 150. 150 ans. Parce que c'est quand j'ai acheté justement ce terrain, il y avait sous le manguier une maisonnette où habitait le propriétaire du terrain. Et c'est à elle cette canne. Et c'est venu comment? C'est un jour, on devait justement, lors de la sortie de notre premier CD, on devait faire des photos pour la pochette. Et tout le monde devait être habillé en ce qu'on appelle chez nous vaguement tenue kaki. Donc la tenue marron et un chapeau paille. Et il y a un membre qui est arrivé avec un casque marron qu'il avait récupéré chez son grand-père. Et je l'ai mis sur la tête et ils m'ont dit, ben mettez en chemise blanc. J'ai mis la chemise et il y a une choriste qui arrive et vous ne voyez pas que le blanc ne va pas avec le gris que vous avez. Donc va chercher un pantalon blanc. J'ai pris le pantalon blanc et j'ai fait ma photo, ma première photo justement en blanc, c'était en 95. Avec la canne que j'ai récupérée justement chez la vieille dame qui était morte depuis. Et cette canne, je l'ai depuis. Donc ça, c'était la chemise blanche et le pantalon blanc. Et la couturière juste à côté un jour, elle me dit, mais c'est bien, pourquoi tu ne mets pas en valeur la tenue coloniale? Je dis, mais la tenue coloniale, c'est quoi? Je me dis, il y a la redingote, il y a la queue de pie, il y a la queue de morue. Moi, je ne connais pas. C'est vrai, la redingote, je le connaissais, mais la redingote en noir. Que les anciens portaient avec le Panama. Donc c'est ce que j'ai connu avec les anciens qui allaient à l'enterrement avec leurs chevaux, on les voyait habillés comme ça. Mais la redingote blanche, je n'avais jamais vue. Si tu peux confectionner une redingote, il n'y a pas de problème. Et c'est comme ça qu'est revenue justement la redingote que j'ai. Et elle a aussi confectionné la queue de morue et la queue de pie. Et la tenue est venue comme ça depuis. Non, oui, si c'est un bœuf que je vais faire, mais il faut monter sur scène. Déjà, on ne va pas m'accepter sur scène sans cette tenue. Parce que je me souviens justement, une année à Saint-Luce, il y avait la balance et j'avais justement ma tenue blanche, mais je n'avais pas encore mis de casque. J'avais une casquette sur la tête et j'ai entendu une dame dire, ah bon, monsieur tout d'abord doit mettre veste blanc les gars venir Saint-Luce. Et je lui ai répondu, non, c'est juste pour la balance, ça la veste, elle est là. Donc, je veux dire que moi, je ne me vois pas sur scène sans parce que sur scène, ce n'est pas Saint-Berthoudard que les gens attendent, c'est le personnage. C'est le personnage emblématique et c'est ça qui représente le personnage. Alors, très très bien accueilli, ça c'est... Là, vraiment, c'est là où on voit la valeur du personnage. C'est-à-dire que quand j'arrive, c'est... dérouler le tapis rouge. Je suis très très bien accueilli parce que maintenant en France il existe des multitudes de groupes de Noël. Donc quand je pars justement, je pars avec 2 musiciens et je vais jouer avec des groupes qui existent déjà sur place. Donc très très bien accueilli, et les gens sont contents, les gens en redemandent parce qu'effectivement la chaleur, ils en ont besoin et ils en profitent. La relève est assurée parce que là, quand je suis en prestation, je ne chante plus beaucoup. Il n'y a que 3 jeunes que j'ai formés et qui assurent la relève. Donc je pense que bientôt, je ne vais jamais arrêter de chanter les cantiques de Noël, mais ne plus être sur scène. Mais non, je pense que les jeunes qui peuvent assurer cette relève, donc il n'y aura pas de Saint-Berthoudard, c'est sûr, mais je pense que je fais confiance et ils pourront tenir la dragée haute à les cantiques de Noël. Ça dépendra de la santé, ça dépendra de comment le corps va accepter l'année prochaine. C'est